Tov, Boker Tov. C'est un Boker Tov du matin. On voit qu'il est tôt. Sujet d'aujourd'hui à développer, sujet un peu compliqué. Et avant de le développer, bien entendu, j'aimerais donner 2 points d'une importance capitale pour commencer ce cours, car ce cours pourrait gêner ou déranger les gens dans leur euh, élévation spirituelle. C'est pour cela que je tiens à dire que tout ce qui va être dit aujourd'hui sur le titre que nous avons à développer, donc, qu'est-ce qu'un apikoros? Qu'est-ce qu'on appelle donc un épicurien, pardon, plus exactement, en français, dit apikoros en grec, mais traduit par l'hébreu. Euh, tout ce que je vais dire ne concerne pas 2 sortes d'individus dans leur ascension vers le judaïsme. La première chose, c'est que tout ce que nous allons dire maintenant ne concerne pas celui qui, ayant été d'une certaine façon un épicurien dans sa vie, donc un apikoros, fait tchouva. S'il a fait tchouva avant de partir de ce monde, tout ce que nous allons dire est nul et non avenu. Deuxième chose, je ne parle pas non plus de celui qui, se réveillant un jour tôt ou tard, fait tchouva, revient vers son créateur, et tout comme Dieu a pris 6 jours pour créer son monde, il est évident que lui va prendre un peu plus pour créer le sien. Donc on ne peut pas tout faire. On ne peut pas du jour au lendemain devenir de ce que nous étions à Baba Saleh ou à Rabbi Yaakov Hatzera ou Rabbi Chaim Paladji ou d'autres grands de la Torah. C'est pas possible. On ne devient pas du jour au lendemain un grand. Et si c'est le cas, il faut le mettre chez un psychiatre. Parce que la teshuva rapide, en général, mène directement à la catastrophe. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Vous voyez les enfants, quand ils font leur premier pas, imaginez qu'ils courent. Qu'est-ce qui se passe? Ils tombent, ils se font très mal, ils pleurent et ils regrettent d'avoir commencé leur premier pas. On fait une teshuva, il faut aller doucement. Donc il est évident que si cette personne, ayant commencé son ascension vers le judaïsme, son retour vers la shrina, son adhération à la Torah, et que quelque part, ça il a encore du mal, ça il ne fait pas encore, ça il n'est pas encore prêt parce qu'il ne faut pas aller trop vite, c'est vrai qu'il a besoin aussi de vivre, même s'il y a marqué Naase Venishma, d'abord je fais et après je comprendrai, je mets le filine de la tête, d'abord je mets ma main, je mets mon bras à la main, je dis la bracha sur l'action, vous avez remarqué qu'on dit nous la bracha sur l'action, non pas sur la pensée, parce que Épicure lui par contre il mettait surtout l'accent sur la pensée et pas beaucoup sur l'action, c'est la philosophie. La philosophie des nations du monde consistait à engager l'esprit, mais surtout pas l'acte. Comme l'avait dit Aristote, c'est pas parce que Aristote, ce n'est pas parce que j'enseigne les mathématiques le matin que je serai un triangle l'après-midi. D'accord? Je peux enseigner la morale le matin avec une prostituée le soir. Ça, c'est la déconnexion entre justement ceux qui parlent entre la main dans les tefilines et ceux qui mettent ensuite les tefilines. Ils font une coupure, tandis que dans le judaïsme, toute l'histoire de notre Torah, c'est de faire une connexion parfaite, comme si que le monde de l'action et le monde de la pensée, Tocho Kevoro, intérieur comme extérieur, ne font qu'un. Donc on voit ici que si cette personne a du mal à avancer, et qu'au début elle a du mal à connecter entre le monde de l'action et le monde, c'est normal. Je ne parle pas d'eux. Ce qui compte et ce qui importe pour nous, c'est qu'ils n'appartiennent pas à certaines règles épicuriennes, c'est-à-dire non pas épicuriennes selon la philosophie grecque de ce prophète, oui, c'était le prophète en fin de compte de la Grèce antique, 320 à peu près avant l'ère vulgaire. Il a fait son apparition, il s'est installé à Athènes et il était très connu pour son homosexualité. C'est un homme qui, dans sa philosophie, prenait pour dire que toute la connaissance vient du profit et du sentiment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en fin de compte, se laissait totalement aller au niveau de son penchant du côté gauche du cœur, c'est-à-dire complètement aller selon son Yetzerara. Un philosophe qui avait l'habitude de dire, dans ce monde, le ressenti, le retouché, doivent aller selon le sentiment de l'homme pour pouvoir connaître les choses. Oui, c'est vrai pour un bébé, pour toucher la purée, commencer la purée. On dit souvent aux enfants, tiens, si tu veux, un enfant, comment il veut manger, il ne veut pas manger avec la cuillère, il veut ressentir quand il mange des pâtes. Il veut sentir c'est quoi la pâte, il a besoin de toucher. C'est très bien, mais c'est pour un enfant qui n'a pas de cerveau. Si tu vois un mec qui mange des pâtes avec ses mains à un certain moment, tu dis là, il y a un problème, ça y est, t'as touché. Donc il est évident qu'il y a une partie en nous de Yetzerara, de je suis une pulsion, je suis ce que j'ai envie de vivre. Par contre, comme le dit le 112e Teilim du roi David, pour répondre justement à Épicure, à ce que l'on appellerait nous aujourd'hui un apikoros, donc traduction grecque du mot Épicure, au niveau idéologique, je parle bien entendu, pas au niveau du personnage. Le Télim nous dit Alléluia, Ashrei ish yare et Hachem, heureux l'homme qui craindra Dieu. Épicure ne craignait rien. D'accord? Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je pense ce que je veux.
je vais où je veux. Dans le judaïsme, on ne pense pas ce qu'on veut, sinon on t'apporte un corbanola. On ne dit pas ce qu'on veut parce que c'est du lachon hara, on l'a dit hier. Et on ne fait pas ce que l'on veut parce qu'il y a un temps pour tout. Comme on dit, un juif qui vit sans montre n'est pas un juif. Il faut avoir un temps pour dormir, un temps pour manger, un temps pour étudier la Torah, Kabbalah, Etim la Torah, ainsi de suite. Épicure était très souvent, et peut-être de façon déformée, mais Épicure, dans ses gravures antiques, était représenté comme étant un homme allongé nu, avec des grappes de raisin au-dessus de lui. Ça leur soit une gravure. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou c'est faux, on s'en fiche, c'est pas important. Mais en tout cas, au niveau idéologique, c'est ce qu'il était. C'est un homme qui se laissait vivre à ses pulsions. Si je me mets en colère, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de te prendre toi, je te prends. Si j'ai envie de... C'est un homme qui se vivait selon ça. Nous avons des règles. La liberté du juif, lui, doit adhérer à certaines règles. Je ne pense pas ce que je pense, je ne dis pas ce que je veux. C'est peut être du lachon hara, du motzi shemra, et ça se paye cher. Les mâts d'avardomé, j'aime beaucoup cet exemple-là, c'est comme le code de la route. Oui, si tu viens, tu veux pas t'arrêter au feu rouge, bah moi je fais ce que je veux, je suis un homme libre. Eh bien, tu passes, qu'est-ce qui se passe pour la personne? Paf, accident, la personne décède et elle se retrouve dans une boîte en bas dans la tombe. Donc ta liberté t'a amené à être renfermé dans un cocon d'orgueil. Par contre, quand tu suis des lois, ce qui compte, comme on a l'habitude de le dire, une fois a dit le Rav Aliyahu à son chauffeur, conduis doucement, je suis pressé. Donc respecte bien les lois, car le but c'est d'arriver. La liberté dans le judaïsme, c'est d'arriver à bon port, sans faire de jeu de mots. Okay, la liberté, quand on est un peuple qui est libre, c'est d'arriver en Eretz Israël, Bariv et Shalem. En bonne santé et comme il faut. Pour cela, il y a des lois, il y a des codes à suivre. Tu fais ce que je te demande, tu arrives à bonne chose. C'est comme pour un coffre-fort. Tu as ton coffre-fort, tu as de l'argent dedans, tu le veux. Tu fais pas le code qu'il faut. Ouais, tu vas pas avoir ton argent. De la même façon, le mec il dit attends, tu vas pas me dire ce que j'ai à faire comme code, je fais ce que je veux. Mais t'es bête parce que ta liberté à toi va t'enfermer dans un monde où tu vas t'énerver et perdre en fin de compte le contrôle du but du pourquoi tu es venu sur Terre. Donc est-ce que vous comprenez quand même de façon assez aisée la différence entre ce que l'on appelle un apikoros dans le judaïsme et ce qu'on appelle un juif accompli. Heureux l'homme qui craindra Dieu, comme on l'a lu, et le mizotaf hafetz me'od, et qui aimera les mitzvot de Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces plus exactement. Un homme dans la Torah, c'est quelqu'un qui vraiment craint Hachem, et fait très attention à cette Torah qui est enseignée au nom de je ne sais pas quelle idéologie. Là où il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a que l'amour de Dieu. Faites très attention à cette notion-là, car on ne peut pas adhérer à Dieu si on ne le craint pas. Car l'amour n'engage pas, pour autant, les à côté. Je t'aime aussi. Enfin, quand j'ai posé la question à quelqu'un, je lui ai dit, mais t'aimes ta femme, et tu es avec celle-là, tu es avec celle-là. Il me dit, moi j'aime tout le monde. Et s'il craignait un peu sa femme, s'il craignait de la perdre, ou s'il craignait de la blesser, il n'aurait pas trompé. De la même façon, les choses se passent comme ça. Top, une parenthèse que nous fermons tout de suite. Qu'est-ce qu'on appelle pour nous un apikoros? Alors, avant de me lancer dans le livre ici présent, je vous ai noté d'abord et avant tout quelques exemples de la Torah. Je vous ai pris ici quelques exemples du Shulchan Aruch à propos d'un apikoros. D'abord et avant tout, comme c'est marqué dans Masechet Sanhedrin à la page 90 Amoud Aleph, tout Israël à part au monde futur. Kol Israël, yesh lahem halek laolam haba. Alors ça, c'est une façon encore très rapide d'enseigner la Torah. Tout, non, c'est l'onachon, puisque la Gemara continue, il n'y a pas ça et c'est tout, ça continue, et la Gemara nous dit, et voici ceux qui n'ont pas de monde futur. Et de qui parle la Gemara? Des apikorsim. Alors, qu'est-ce que c'est un apikoros dans la Torah? Velo anin, velo alechem. Qu'est-ce qu'un homme qui aurait vécu sur terre? Comme le rappelle ici le Baal Péléoetz. Regardez ce qui marque le Baal Péléoetz. Il dit, pour un épicurien, chaval al demishtakehin, d'accord? Dommage qu'il se soit trouvé sur terre, cet homme. Ici, donc il le rapporte et il dit, dans Michelet, dommage pour cet homme d'être venu sur terre. Ça veut dire que si chas beshalom, un homme, est épicurien dans son monde, au niveau idéologique, on va arrêter avec le mot épicure, on va parler de, donc, apikoros dans ce monde, un apikorsi, si il est venu dans ce monde qu'il est reparti, les sages disent de lui, chaval que tu es venu au monde, chaval. Pourquoi? Tu as fait un trou dans l'eau. Tu vas repartir de ce monde, toutes tes mitzvot que tu as fait, pour ceux qui comprennent le sod de la Torah, bien entendu, les tzadikim vont venir t'en dépouiller dans le monde d'en haut. Ils vont te laisser nu, parce que tu ne les mérites pas. C'est pour ça que quand on dit dans la Mida, là-bas on prie dans certains endroits des kavanotes que si on se fait dépouiller par les tzadikim, mais comment toi, tu croyais pas en la Torah et tu as fait des mitzvot, elles sont à toi, tu crois?
C'est dangereux d'entendre une chose pareille. Il faut faire attention. Oui. C'est comme si quelqu'un il te serre la main, mais il a Dabou dans la main. Tu dis, je t'aime bien, mais tu vas pas me tendre la main. C'est exactement pareil. Quand on arrive dans le monde de vérité, il n'y a pas de place pour le mensonge. Dans le monde de vérité, tu as fait Torah mitzvot, on va donner un dû. Kol hakavod. On va prendre une partie de ton âme qui a fait ces mitzvot-là, on va les donner aux tzadikim. Aval, de l'autre côté, tu ne peux pas rentrer au monde futur. Tu n'as pas de Gan Eden. Tu es obligé de repartir dans un monde de réparation. Car Dieu, dans sa grande pitié, il ne va pas t'exterminer sur place. Il va te redonner une chance, et te redonner une chance, et te redonner une chance. Et combien on se doit, nous, en tant que juifs, de réaliser que la vie est un cadeau incommensurable et que l'occasion qui nous est donnée de nous réparer, se doit d'être accomplie dans la joie et la crainte d'Hachem. Be'ezrat Hachem. Top. C'est marqué comme ça dans le Shulchan Aruch Yoredea. Donc Siman Kuf Nunchet, donc là-bas, 158, dans l'Ilchot Avodah Zara. Voilà ce qu'il nous dit. Tout celui qui fait des avérotes dans le but de fâcher Hachem, ça veut dire qu'il sait que c'est interdit, mais il n'a rien à faire, d'accord, lutte contre Dieu, ça s'appelle un apikoros. Comme ça nous dit là-bas le Shulchan Aruch. Il dit aussi, Kol haoseh averot le'ach is, comme par exemple aussi, pour fâcher Dieu, il va manger du porc, ou des nevelot, des choses interdites, ou porter du chatnez. Il sait que c'est strictement interdit. Il avait froid, mais il avait un autre manteau. Non, non, je vais prendre celui-là, mais je n'ai rien à faire. Oui, comme un apikoros, exactement. Donc, et à partir de ce moment-là, il a déjà un din de apikorsi, en lo chelek lo lamaba, il n'a pas de monde futur. C'est-à-dire que quand il arrivera après sa mort, là où il arrivera, toutes les portes lui sont fermées. Il y en a qui disent, à kofrim benevoa. Celui qui ne croit pas aux prophètes d'Israël, les 12 prophètes que nous avons, et tous 1 million et quelques, 1,5 million de prophètes que nous avions dans le peuple d'Israël déclarés et non déclarés, ça dépend des livres, automatiquement, celui-là aussi est appelé un apikoros. Et pour finir, le Shulchan Aruch, celui qui ne croit pas en la prophétie de Moshe Rabbeinu, celui qui dit que Moshe Rabbeinu n'était pas un prophète, c'est une espèce de personnage qui a été un grand pédagogue, un homme qui savait parler, un psychologue et un psychiatre hors pair, qui a su parler à un peuple totalement à la masse. Alors celui-là, bien entendu, est appelé aussi apikoros, bien entendu. C'est pour ça que Dieu, d'ailleurs, a fait que Moshe soit un bègue, qu'il bégaye, qu'il ne puisse pas prononcer chaque mot comme il le faut, pour ne pas justement que l'on dise « Ah, mais c'est normal, c'est un bon démagogue, il a su parler comme il fallait. » Justement, il ne savait pas parler. Alors comment il a pu embrouiller? Donc c'est que c'était un prophète. De la Shrina parlait dans sa gorge, comme le dit Zohar Kadosh. Le Rambam, lui, dans les Chot Teshuvah Perek Gimel, il dit qu'est-ce qu'un apikoros? Shloshahem anikraim apikorostim. 3 sont appelés apikoros selon le Rambam. Qui? En nevoa klal, pareil. Donc il n'y a pas de prophétie. D'accord? Et Moshe Rabbeinu, bien entendu. En meda shemagia me aborid barach livne adam, dit le Rambam. C'est quand même curieux. Un apikoros selon le Rambam, d'accord? C'est celui qui dit Dieu ne lit pas les pensées de l'homme. Qui est le contraire justement de la philosophie. Les philosophes grecs, Platon, Aristote et Socrate, dont les initiales font les Éphèses, comme on l'avait dit, je crois, à l'occasion. Ouais, c'est ce niveau Éphèse de la pensée de ces philosophes. Eh bien, eux te disent que Dieu existe. Il n'y a pas de marloquette là-dessus. Les philosophes de Athènes avaient l'habitude de lutter contre les Chachamim d'Israël. Mais il y a une chose qu'on voit dans le Talmud, c'est qu'ils ne niaient pas Dieu. Mais seulement la différence entre nous et eux, c'est que nous, on dit que Dieu nous accompagne dans chaque pensée, chaque mot et chaque action, tandis que eux disent que Dieu est dans un monde beaucoup plus élevé. Qu'est-ce qu'il a à faire d'un petit monde comme nous? Qu'est-ce qu'il aura à faire de moi, le petit? Voilà. Donc sur ce, il dit, celui qui croit que Dieu n'en a rien à faire de lui, de ses actions qui ne s'ouvrent pas, en d'autres termes, que ce monde est un efker, il n'a pas de propriétaire, celui-là, c'est un apikoros. Voilà. Et c'est comme ça qu'il le définit. Donc ça, c'est la Da du Rambam. Il n'y a pas de prophétie, que Moshe Rabbeinu n'était pas un prophète, et bien entendu que Dieu ne lit pas les pensées de l'homme. Maou kofer ba Torah, dit le Rambam, et qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui est un renégat de la Torah? En Torah min hashamaim, celui qui dit que la Torah n'est pas venue des cieux, mais que c'est Moshe Rabbeinu qui l'a donnée. Il a écrit tout seul dans son coin. Qu'est-ce que je vais pouvoir les embrouiller? D'accord? Amachish Torah chez Baalpe, là ça rentre maintenant dans des considérations extrêmement graves. C'est celui qui dénigre le Talmud, la Mishnah, les Halachot, la Haggadah. Celui qui dit, par exemple, ça c'est les sages qui l'ont écrit, les rabbins l'ont écrit, ça c'est eux qui le disent. Celui-là est un apikoros, et de lui, les sages disent, il aurait mieux fait de ne jamais venir au monde.
C'est dur à entendre. Il y en a beaucoup de ça. Pardon? Il y en a beaucoup. Moi, plein de gens avec qui je parle même en ce moment, ils me disent, ah, mais ça, c'est les rabbins qui ont dit. Il faut leur expliquer. Moi, j'ai aussi pas mal de personnes qui m'ont posé la question, et si on finit le cours, tu verras qu'il y a des réponses à donner à tout cela. Encore une fois, comme je te l'ai déjà dit il y a plusieurs années, et je le répéterai encore demain, il y a la Emouna est la réponse unique quand il n'a plus de logique à répondre. Si tout était montré et prouvé sur Terre, alors le libre arbitre s'annulerait et s'annulerait automatiquement. Ce que Dieu veut, c'est qu'on ait notre libre arbitre. Et pour avoir un libre arbitre, il faut toujours que le doute règne à côté de la vérité. Sinon, si la vérité s'est déclarée, comme c'est marqué pour le Melech HaMashiach, on ne recevra plus de convertis ni de Chosrim Betshuva. Donc automatiquement, tout est prouvé. Donc ces gens-là doivent gravir leur arsinaï à leur rythme et à leur niveau. Mais ne t'inquiète pas, Dieu a tôt ou tard sa méthode où il envoie une bonne nouvelle qui vont ramener les gens à une joie tellement intense qu'ils vont remercier Hachem et peut-être faire teshuva au lieu de perdre leur temps à chercher un monde de mensonges qui ne dure que quelques instants, car le mensonge tient sur un seul pied, comme nous l'avons vu, mais il tient quand même sur un pied, donc il donne un tant soit peu de plaisir, oui. Mais de l'autre côté, il peut aussi renvoyer la maladie ou l'épreuve, et de l'autre, la personne se réveillera. Dieu a toujours ses moyens. Moi, ce que je sais de façon certaine, c'est que chaque juif sur terre a son occasion d'une faire une teshuva, ou presque une fraction de seconde, son libre arbitre lui est retiré. J'en suis persuadé, pas par le vécu, aussi par les livres. Dieu ouvre la porte à tout le monde. C'est à toi de rentrer. Tu as l'occasion, comme Pharaon, il a eu l'occasion de faire teshuva. Il a raté la porte. Il y a des moments où la vérité éclate en nous parce que notre neshama, prisonnière dans un monde de clipat dans notre corps, hurle. Elle n'en peut plus. Et on le voit. Et on les voit autour de nous. Combien de gens qui étaient complètement à des milliers d'années-lumière de nous, on les voit un jour avec la kippa sur la tête, les tzitzit, ils ont fait tchouva. Combien de gens parmi vous, au lieu de vous rappeler de ceux qui sont aujourd'hui un peu épicuriens, mais c'est pas de leur faute. Ce qu'a fait comme travail le ministère de l'Éducation depuis la création de l'État d'Israël ne pouvait donner qu'un tel résultat comme on le vit aujourd'hui. Donc, encore une fois, il faut, pour juger une situation, comprendre pourquoi on en est là. Et effectivement, si on apprend le Tanar comme on apprend en Vercingétorix en France, ou plutôt certaines autres règles, il est évident qu'on n'est pas un livre d'histoire. Donc l'enfant qui a grandi là-dedans, comment tu veux qu'il vive ce que l'on vit dans le monde de la Torah quand tu lui as appris qu'effectivement, quand les propres professeurs dans les écoles d'Imamad en Israël, Mamlarti Datin, il vient enseigner des fois son kippot, comme je l'ai vu à Yerushalayim. Le mec, il vient t'enseigner le livre de Yoshua bin Nun, il vient t'enseigner le Gibor, Shimshon le héros, Yoshua le héros. Bah oui, le gosse qui est là-bas, qui a grandi là-dedans, qu'est-ce que tu veux qu'il soit à l'université quand il a 18 ans? Un épi... Ah ouais, Nachon. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a dit, montre-moi le bien qui est en Eretz Israël, elle est à Pouké et Tara. Parce que là où il y a de la Gdusha, il y a aussi du mal. C'est pour ça qu'il faut écouter la Torah. Il faut... La Torah s'éclaire par le Arsinaï, c'est-à-dire, comme on le verra tout à l'heure, l'humilité. Vis de toi pour te remplir. Pour finir, va Omer, Shanevoa, Yachlif, Secha, va Omer, Shaboré, Ichlif, Mitzvazo, et Mitzvah Acheret. Comme ça dit le Rambam. Ouais, aujourd'hui, cette mitzvah-là, on n'a plus besoin de la faire. La Torah a remplacé cette mitzvah par une autre mitzvah, comme l'avait fait justement Jésus, comme l'avait fait le clouté. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a dit le Shabbat, c'est plus maintenant comme ça, on va remplacer le Shabbat par le dimanche, et ainsi de suite. Même si c'est pas vraiment lui qui l'a fait, c'est d'ici plus tard, mais quoi qu'il advienne, ça a été aussi un de ces conditions pour créer le christianisme. Changer. On a changé le Shabbat, on va le remplacer par le dimanche. On va changer le Shabbat, on va le remplacer par le samedi, par le vendredi. D'accord? Donc on voit que tout cela font partie des apicorsim, ceux qui n'ont pas de part au monde futur. Voilà. Comme c'est marqué donc dans Sanhedrin, ils n'ont pas de part au monde futur. Les fima, et il dit exactement ce que tu dis ici, le Baal Pele Yoetz, il dit, malheureusement, beaucoup de gens sont tombés dans un des pièges les plus terribles du judaïsme, c'est la picorsoute. Beaucoup de gens tombent, arrivent devant leur monde futur, Dieu leur a donné ce monde futur, mais ils ne peuvent pas ouvrir la porte. Pourquoi? Il y a quelque chose qui coince derrière cette porte du monde futur qui s'appelle la picorsoute. Et la picoros, c'est extrêmement grave, puisque c'est une des avérotes qui comprend et qui annule toutes les autres. Elle comprend toutes les avérotes et elle annule toutes les mitzvot. Et là, le Baal Pele Yoetz, il nous ramène d'autres exemples
Il dit, comme par exemple, regarde ces religieux. Celui qui dit en disant, de toute façon, eux, les rabbins, donc là, on est dans le Baal Péléoët, d'accord, Rabbi Eliezer Papo, il dit, tout celui qui dit, de toute façon, les religieux, à quoi ils servent? Tu vois, les rabbins, là, eux, il a dit cette phrase-là, qu'ils sachent. Malheureusement, tu parlais de ça, il y a des gens qui ont des kippotes sur la tête des tzitzit qui disent, de gens comme nous, par exemple, qui essayons tant bien que mal d'étudier la Torah dans les situations très difficiles dans lesquelles on se trouve. Ah, tu vois, les rabbins, c'est des parasites. Tout celui qui étudie la Torah un parasite, qu'il sache que c'est un apikoros. Le Tsaré Noirav, il y a même des rabbins qui disent d'autres rabbins que ce sont des parasites. Alors comment tu veux que ceux qui ne sont pas dans la Torah, hein, d'accord, jugent bien le peuple d'Israël? Tu vois, t'es orthodoxe en Israël, t'étudies en yeshiva, t'as des kipotes avec des trous sur la tête, je sais pas comment on appelle ça, qui nous appellent les parasites. Et puis t'as ceux qui haïssent la Torah, qui nous appellent les parasites. D'accord? Bah, c'est évident que celui qui vient de naître en Israël et qui voit que même ceux qui ont des barbes et des kipotes nous appellent des parasites, alors qu'il sache que tous ces gens-là sont des apikorsim, midoraita, miderabanan. Non, ce n'est pas une généralité, mais on peut le voir aussi dans certains cours sur Internet, où certains rabbins appellent ceux qui étudient la Torah sous prétexte qu'ils ne vont pas faire ou accomplir certaines règles idéologiques qui leur appartiennent à eux et qui n'appartiennent pas au Rambam. C'est facile d'habiller sur le dos du Rambam en prenant un pasuk de là et de là-bas certaines règles. Non, il faut faire extrêmement attention à ça. Le monde tient, et je tiens à le dire haut et fort, j'espère que tout le monde entendra, et je défie n'importe quel rave de venir en face de moi pour me prouver le contraire. Mais le monde tient, sur ceux qui étudient la Torah, que ce soit très clair. D'abord eux, et ensuite le reste. D'abord eux, et ensuite le reste. Le reste est très important, parce que s'il n'y a pas de reste, eux ne servent à rien. On se bat pour un monde idéologique par rapport, je ne parle pas de l'État d'Israël, créer le peuple d'Israël, je ne parle pas de ça. Faites pas d'amalgame. Mais il faut faire extrêmement attention à ça. La première question qu'on pose à une personne qui part de ce monde, c'est pas est-ce que tu étais général armé d'Israël, c'est pas est-ce que tu as été gentil. La première question, c'est est-ce que tu as étudié la Torah? Le monde a été créé pour l'étude de la Torah. Le Shabbat et les Yom Tov, comme le dit la Gemara, ont été créés pour l'étude de la Torah. Et à Kadosh Baruch Hu, la seule chose qu'il veut sur terre, c'est qu'on étudie sa Torah. Bien entendu, pour l'accomplir. Et en Eretz Israël, le Midrash Haïkar et la Maaseh, tout comme en Galout, ce n'est pas le Midrash qui compte simplement d'étudier la Torah, mais surtout l'action, de le mettre en application. Donc, tous ces cours que nous avons vus et que vous connaissez vous-même à travers d'autres shiurim. Mais faites très attention à cela. Moi, je vous donne juste un très bon conseil, d'accord? Quand vous entendez des rabbinim qui vous critiquent d'autres religieux, d'accord? Je parle de vrais religieux, de vrais pratiquants. Le mot religieux, encore une fois, est à connotation péjorative. Mais je parle de pratiquants, de gens qui étudient la Torah, de gens qui sont à leur place. Prenez vos affaires et partez de ce genre de shiurim. D'accord? Comme certains rabbinim qui ne disaient pas Mea Shearim, mais Mea Rechaim. D'accord? Faites attention à ce genre de rabbinim, parce que ce sont des catastrophes ambulantes qui ont plus apporté de haine à travers leurs cours sur l'amour d'Israël. D'accord? Comme on nous appelait à l'époque, quand j'étais dans certaines yeshivot, on disait des orthodoxes, c'est le Erev Rav. Eux disaient de nous que nous étions le Erev Rav. Et Baruch Hashem, je peux vous affirmer qu'on est loin d'être du Erev Rav. Même si effectivement il y a de quoi critiquer, de quoi bénir dans tous les sens du terme, il y a toujours du bien et du mal partout. Moi, ce que je vous conseille, surtout à notre niveau à nous, c'est de nous mettre de côté, de ne pas participer, comme le dit Ane Rabbanan, et ilou ces rabbins-là. Comment on appelle ça? Un apikoros. Sheulachon bizayon. Pourquoi? Les religieux, regarde ceux-là, les parasites de l'État d'Israël. Ceux qui sont en train de manger les caisses du pays. Ils ont oublié ce qui a marqué. Imen Torah en kemach. S'il n'y a pas d'étude de la Torah en Israël, il n'y a pas de travail en Israël. Ce qui donne la neina dans la bouche, ce sont ceux qui étudient la Torah. Comme c'est marqué à propos de Rabbi Hanina Mendoza. Le monde entier est nourri par son mérite à lui qui étudie la Torah jour et nuit et qui ne suffit d'un karouv de Shabbat jusqu'à Shabbat. Malheureusement, on croit que si nous on remonte les manches, alors on fait que ça, tout va aller. Il n'y a pas de vie sans Torah et il n'y a pas de Torah sans vie. Ce qu'il faut, c'est une Torah de vie. Oda Amar Maya Hanulan Rabanan, וכולי וכולי. והיא קרוי, זאת אומרת, מהו לנו לומדים. Vous savez ce que ça veut dire, ça? D'accord? Et Keroul et Didéou. À quoi nous servent ces gens qui s'assoient et qui étudient la Torah? À quoi nous servent ces gens qui s'assoient et qui étudient la Torah? Tout celui qui dit que celui qui s'assoit, donc là où il y a des kolélim, oui, là où les gens sont assis en train d'étudier la Torah,
Alors, bien entendu, tous ces gens-là sont appelés des apikoros. Ce sont des apikorsim. Il n'y a pas de shogeg et de mézid Il y a du shogeg, il y a du mézid, il y a surtout du lachon hara et du motzi shemra. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails définis ou indéfinis de ce qu'on appelle un apikoros dans ce qui est dit. Je te dis ce qui a marqué. Celui qui dit à quoi nous servent ces gens qui étudient la Torah, c'est un apikoros ve'en lo chelek l'olam haba. Il y a des cas. Et pour cela, il y a une grande marloquette dans ce pays, tu le sais bien, entre des rabbins et le maître de la Torah qu'on appelle le Rav Ovadia Yosef Shlita chez Badel Chaim Alukim, que son mérite nous protège parce que les hommes ne savent pas du tout à qui ils ont affaire, je peux vous l'affirmer. Les gens ne se rendent pas compte de qui est le Rav Ovadia Yosef Shlita, mais le Rav Ovadia Yosef, je crois que c'est dans son Chelek Shivei Siman Yudzaïn. Là-bas, il a écrit des pages et des pages prouvant par A plus B dans le contexte de la Gemara qu'il existe un din entre Zvouloun et Issachar, où il y a celui qui doit étudier la Torah toute la journée, celui qui peut travailler toute la journée. Il y a celui qui peut travailler et étudier. C'est un long sujet qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, peut-être qu'on le fera en cours. Est-ce qu'on doit être un avraire qui étudie la Torah toute la journée comme Rabbi Shimon Bar Yochai? Mais ça dépend du niveau que tu as. Les gens qui étudient ici la Torah ne s'en plaignent pas. Et leurs femmes le désirent. Moi, j'ai eu des femmes d'Avrechim ici qui sont venues me dire mais il est hors de question que mon mari fasse autre chose que d'étudier la Torah. Il vit avec 2000 shekels par mois, ils ne s'en plaignent pas. C'est nous qui, en tant que responsables, que nous devons les payer, faisons donner du mérite à ceux qui peuvent aider la Torah. Et comme j'ai l'habitude de le dire, Yiratson, que vous soyez toujours ceux qui puissiez donner, ne prenez jamais. Parce que c'est dur de se cailler le sang pour soutenir la Torah. Heureux l'homme qui soutiendra cette Torah-là. Quoi qu'il advienne, faisons très attention de ne pas parler. Tu ne veux pas soutenir quelqu'un qui étudie la Torah, ne le fais pas, c'est que tu n'as pas le mérite. Mais de l'autre côté, ferme-la. Tu n'as pas à te la ramener, tu n'as pas à parler. On t'a demandé quelque chose? Tu n'as rien demandé, alors tu restes à ta place. Le monde tient sur eux, pas sur toi. Comme c'est marqué à propos de Noach. S'il y a 10 tzadikim, je sauve. Ah, là on se rappelle de la Torah. Oui, là on sait le lire dans la Torah, ça. C'est quoi 10 tzadikim? 5 villes divisées par 10, ça fait 2. Une chavruta par ville, ça pouvait sauver toute la ville. Oui. Donc, faut faire attention. Quand ça nous arrange, on sait le dire comme ça pour faire des belles drachotes à la synagogue. Et de l'autre côté, on enseigne la sina et la bêtise humaine aux autres. Baruch Hashem, vous verrez que quand viendra le Melech HaMashiach, il y aura quoi sur terre? Vous savez ce qu'il y aura sur terre? Que d'Avrechim. Regardez ce qui est marqué dans Chesed d'Abraham. Le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fera toute la journée? On dira quand les gens vont travailler, mais qu'est-ce qu'ils font cela? Les nations du monde travailleront pour toi. Mata doeg. Et votre prophète, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir la manne qui était dans la Tinsenet. Il va dire, regardez, c'est pour ça que vous avez perdu autant d'argent, autant de temps. Oui. Il dirait, Shlakish, il s'est mis à pleurer le jour de sa mort. Pourquoi il avait un radis dans les mains? Il a dit, pourquoi tu pleures? À cause du radis? C'est pas l'oignon que ça fait pleurer. Non, c'est une blague. Il a dit quoi? Il a dit non, parce que le temps que j'aille au chouk pour acheter ce radis que je ne pourrais pas manger maintenant parce qu'elle est mourir, j'aurais pu étudier la Torah. Alors qu'est-ce que font ces gens, soi-disant religieux, qui se permettent de critiquer ceux qui étudient la Torah dans ce pays merveilleux, qui a été donné pour étudier la Torah et pour s'accomplir en tant qu'homme? Bien entendu, construire ce pays, c'est évident. Heureux l'homme qui sera pendant 8 heures sur les routes en train de construire les routes d'Israël, de planter des arbres en Israël. Bevadaï qu'il a un srout. Mais il n'aura jamais le srout de celui qui étudie la Torah. Il y a des shlavim. Bien. Oh, Shemevazet Talmid Chacham, celui qui dénigre un Talmid Chacham. Ah, religieux. Ah, religieux. Voilà, celui-là. Hein? Le travail serpentaire des médias. La tikchoret israélienne. Dès que tu vois un religieux, tu vois un violeur d'enfants, un voleur, un arnaqueur. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais dans la masse, ils sont tellement peu. Tandis que de ceux qui ne sont pas dans la Torah, je ne veux même pas en parler. Même celui qui va humilier, ou plutôt descendre son prochain, son voisin, devant un Talmid Chacham. C'est-à-dire qu'il n'a même pas de respect vis-à-vis de lui. D'accord? Comme quelqu'un maintenant va se disputer, maintenant il y a le Rav qui rentre dans la synagogue, le mec qui se dispute, il est évasé son copain. Celui-là, c'est un apikoros. Où est le kavod du Rav? Comment tu oses parler devant le Rav? Même si Rabbi Nachman de Breslev, Zecher Tzaddik Kadosh Ibracha, Zchuto Tagen Aleinu, il dit que dans ce monde, on ne doit pas aller itnasot al kulam. Le Rav, il ne doit pas se prendre pour un grand devant les autres. Il doit toujours se considérer de plus petit. Mais n'oubliez pas un détail, chacun son rôle. Tout comme le Rav doit s'annuler devant n'importe quelle personne, n'importe quelle personne doivent respecter le Rav. Les gens envoient le respect vers le Rav, et le Rav refoule ce respect. Parce que le respect est très dangereux puisqu'il fait partie du salaire du monde futur. Le kavod que l'on donne dans le monde futur est incommensurable.
Si tu en profites dans ce monde, on te le retire de l'eau, dit Rabbi Nachman de Breslev. Et une personne qui prend trop de kavod dans ce monde peut perdre sa vie à cause de cela. Il a épuisé ses munitions. D'accord? On continue. Mais pakpek divrei Torah. Oh, divrei Sofrim. Tout celui qui a un doute sur une lettre de la Torah ou sur une lettre du Shulchan Aruch. Ouais, ça c'est eux, comme on l'a dit tout à l'heure. Moi je n'accepte pas, moi je pense pas. Ouais, bon, enfin t'es gentil, Rabbi Akiva, philosophe à 2 francs 6 sous, qui finissent souvent très pauvres au niveau d'esprit à la fin de leur vie. Très très pauvres et qui se rendent compte que devant Dieu, il n'y a pas de Rochma. Reshit Rochma, Hirat Hashem. Le début de l'intelligence dans la Torah d'un juif, c'est la crainte du ciel. C'est pas ce que tu penses. Parce que pour penser ce que tu penses, il faut d'abord avoir la connaissance de tout ce qu'il y a ici. Je m'explique avec un exemple. Imaginez maintenant que je vous amène devant vous un dossier vide et je vous demande de juger la situation d'un homme qui est coupable. Est-ce que vous allez mettre votre opinion? Non. Pourquoi? Vous n'avez pas lu le dossier, c'est pas de quoi il s'agit. On est bien d'accord. Imaginez maintenant que sur un dossier de 800 feuilles, vous n'ayez lu qu'une feuille. Vous pouvez juger la situation? À partir de quand vous serez complètement objectif dans cette situation, vous pourrez donner un avis parfait? Quand vous aurez lu tout le dossier. Donc, Habibi, quand tu auras étudié toute la Torah, quand tu auras étudié tout le Nach, c'est-à-dire toute la Bible, quand tu auras étudié tous les commentateurs, quand tu auras étudié toute la Gemara, quand tu auras étudié bien entendu tout ce qui va avec, la halacha, le tour, le Shulchan Aruch, après tu pourras dire je pense que. Mais qu'est-ce que tu peux penser alors que tu n'as rien lu? Tu te fais des idées d'où elles viennent. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Descartes avait dit je pense, donc je suis. J'expliquais que ça ne veut rien dire, une chaise. Ouais. Elle est là. Elle ne pense pas pour autant. Dans le judaïsme, c'est je pense, donc qui suis-je? Est-ce que je suis un épicurien ou est-ce que je suis un juif? Parce que l'antithèse du juif, c'est l'épicurien. C'est l'antithèse. Tu penses comme un philosophe, mon pote. Fais attention. Tu es complètement à la masse. Qu'est-ce que tu crois? Que tu peux aller mieux qu'eux? Tu penses que tu peux faire mieux qu'eux? C'est que la différence c'est entre Rabbi Akiva et toi? C'est que toi, après quelques années après ta mort, on t'oubliera comme un sac poubelle. Tandis que Rabbi Akiva, après 2000 ans, on parle encore de lui avec kavod et respect. Tu comprends la différence? Et Rabbi Akiva, quand tu auras la résurrection des morts, tu le verras. Toi, on ne trouvera pas. Alors si tu veux suivre le chemin, comme a dit une fois mon grand frère Joël, que Dieu le bénisse, il m'avait dit comme ça, l'expérience de l'homme, c'est comme une lanterne qu'on accroche à son doigt afin d'éclairer le passage des autres. Et je trouvais cette phrase très belle parce que c'est le chemin de la Torah. Suis Rabbi Shimon Bar Yochai, suis Rabbi Akiva, suis les grands de la Torah. Marche sur leurs pas parce qu'eux t'ont éclairé ton chemin. Parce que le chemin de tous ceux qu'on pensait tordu, ils ont fini tordus. Et on s'en parle même pas. On va pas tenter l'expérience de vous demander, donnez-moi le nom d'un juif qui a vécu il y a plus de 1000 ans en arrière, jusque depuis la création du monde. Ouais? Donne-moi un nom. Abraham. Et toi? N'importe quel nom de juif. D'accord? Tout ce que vous allez me sortir comme nom, tentez l'expérience chez vous. Donnez-moi le nom d'un seul juif qui a vécu il y a plus de 1000 ans en arrière et depuis la création du monde. David Ameller, Abraham, Mordechai Esther. Donnez-moi maintenant un nom d'un juif qui n'était pas dans la Torah. Tiens, allez vous accrocher, trouvez-moi un juif qui n'était pas dans la Torah, on s'en fiche. Vous comprenez ce que je veux dire? Celui qui reste dans la lumière de Dieu, dans la lumière des sages, dans la lumière de la Torah, on le trouve dans n'importe quel âge, parce qu'il est dans la lumière. Donc dans l'obscurité des années, on le trouve. Mais celui qui veut vivre sa vie comme lui, il le veut. Hein? Je fais ce que je veux, je pense ce que je veux. Ça, c'est toi qui le dis. Mais arrête de parler. Arrête de parler. Mais c'est toi qui le dis. Imaginez que le mec, il passe le code de la route. Le mec, il dit non, ici, il y a un sens interdit, on ne peut pas y aller. Oh, ça, c'est toi qui le dis. Mais c'est débile. Imaginez que le mec, il va chez le médecin lui dit, t'as une angine blanche. Ça, c'est toi qui le dis. Mais t'es débile. Chacun son métier. Les rabbinim ont passé leur vie à ne pas dormir, à étudier dans la pauvreté l'étude de la Torah. Ils savent ce qu'ils font sur le technicien. Et toi, tu viens dire, en tant que petit farfelu de l'esprit, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, mais va te faire soigner chez un psychiatre. T'as un problème. Alors, pour les matières profanes, ça, tu le vis bien, mais pour la Torah, tu commences à donner ton avis, mais t'es qui? T'es qui? T'es quoi? T'es quand? T'es d'où? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et tout le monde tombe dans son piège. Tout le monde se prend pour des rabbinim. Chacun son poste. Talmid Chacham, ou Yodam Omer. Il n'est que l'élève de l'intelligence. Toi, tu es l'élève de ta bêtise. Et tu verras que toute ta bêtise t'a mené à t'éloigner de la Torah. Comme il y a des gens qui ont, au Hachem, leur Torah en eux, alors Tfilin, Shabbat, des fois Tzitzit, la Brit Mila, c'est mieux. Et de l'autre côté,
Pas parce qu'ils n'ont pas le temps, hein. Pour eux c'est des bêtises. Les mariages ensemble, à la piscine, à l'hôtel ensemble, ce sont des apicorsim. Que Dieu nous pardonne de le dire, ce sont des apicorsim. Et ces gens-là ont intérêt à faire teshuva. Et qu'est-ce qu'ils te disent? La halakha, la halakha. Excusez-moi, Masechet, brachot, s'ils connaissent. Masechet, brachot, dafhet, page 8, Amoud Aleph, en bas. La seule chose qui ne compte pour Dieu, ce ne sont que les 4 points de la halakha. Meyom sheharav bet hamikdash, en lo leakadosh baruchu ela arba amot shel halakha bilvad. Quand on t'amène en haut, le mérite qu'on va te donner, c'est selon quel livre, d'après toi? Le Shulchan Aruch. Première page, trac. Deuxième page, trac. Le livre de chevet d'un juif, c'est le Shulchan Aruch. Et dans le Shulchan Aruch, on te dit que tu ne peux pas y aller. Alors pourquoi tu y vas? C'est donc que tu es kofer batora, si tu n'acceptes pas. Si tu viens et tu fais comme les philosophes, tu choisis que ce qui est bon à ton palais, comme dit le Rambam, comme le chien ou le chamor dans les Chod des Hôtes, effectivement, tu as un apicoros. Les nations du monde aussi pourraient devenir juives. Nida, non, ça ne m'intéresse pas. Shabbat, ouais, c'est pas mal, mais jusqu'à 3h l'après-midi. Après, non, je suis fatigué. Mais c'est quoi ces embrouilles? Imaginez, tu travailles, ton patron vient pour te payer, il te paye la moitié du salaire. Qu'est-ce que tu lui dis? Hey, donne-moi un salaire chalem, c'est pas ce que tu m'avais dit. Tu fais ton salaire complet, travaille comme il faut. Oui. Continue. Chez eux, Apicoros Gamour. Regarde ce qu'il dit ici. Rabbi Eliezer Papo, il dit celui-là qui dénigre une lettre de ce qu'ont dit les sages et ne rentre pas dans les marloquettes. Ouais, mais attends, lui il dit comme ça, lui il dit comme ça. Akol divrei Elokim Chaim. Tout ce qu'ils ont dit, eux, c'est vrai. Seulement toi, tu n'as pas le niveau pour voir. Tu es devant un mur d'orgueil, ou plutôt d'ignorance. Eux, ils savent ce qu'ils disent, les sages. Fais-leur confiance. Après, tu pourras écrire ton livre comme le Rav Harvey Kaplan, qui écrit des livres merveilleux, ou d'autres. Hein, le Rav Dessler, le Rav Edia Yosef, le Rav Ben Abba Shaul, le Rav Yehuda Tzadka, tous les grands de la Torah ont marché sur les pattes de ceux qui nous ont précédés, et à l'image de nains sur des pôles de géants, ont écrit leur propre livre. Mais regardez bien, est-ce qu'il y a un seul livre qui a été écrit sans donner la référence d'où il le sort? Non. Prenez n'importe quel livre de Torah, il n'y a pas un livre qui a été écrit par un sage contemporain, un rave contemporain, qui ne donne pas ses références en bas du livre. Et pourquoi il a besoin de les donner? Vous savez pourquoi? Pour ne surtout pas enseigner que dans la vie, on peut être un philosophe. Quand tu dis quelque chose, il faut que tu l'amènes d'un rave qui t'a précédé. Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe a reçu la Torah du Sinaï, il a retransmis à Oshua, Yeshua Zkenim, Neviim, Ktuvim, Vechule, Vechule. Jusqu'à la Knesset Agdola, pardon. Okay? Et après quoi, la Knesset Agdola l'a transmis à qui? Aux Zugot, les Zugot aux Tanaïm. Les Tanaïm aux Amoraïm, aux Savoraïm, aux Géonim, aux Rishonim, à Haronim, Vechule, Vechule. Jusqu'à aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire que la Torah a été transmise pour t'enseigner que tout ça vient de Dieu lui-même et que Moshe n'a rien donné de lui si ce n'est que de Dieu et que de Dieu est sortie la Torah chez Moshe. Moshe l'a retransmis à qui? À Yoshua. Il y a une chercherette, c'est-à-dire un engendrement de connaissances, de station qui a été donné. Mais toute la Torah que nous avons aujourd'hui vient de Dieu lui-même. Et c'est pas parce qu'elle passe par l'homme, comme j'ai souvent donné cette image, quand tu vois une main qui écrit avec un stylo, qui écrit la plume ou la main? Ben, si vous dites la plume, vous avez raison, et si vous dites la main, vous avez raison. Mais si vous dites ni l'un ni l'autre, vous avez tort. La plume, c'est le chacham. La main, c'est Dieu. Dieu utilise des plumes sur terre qu'on appelle la bouche des Talmidei Chachamim pour enseigner sa Torah. Alors fais très attention quand tu parles de la plume du roi des rois. Et là, il va plus loin que tout, il dit, et celui qui chas v'shalom est mort sans teshuva vis-à-vis de cela, tout ce que nous nous expliqué, c'est marqué noir sur blanc, ve'en terufa le makato. Il n'y a pas de réparation pour lui après la mort. Lo alenu velo alechem. Combien il est important de travailler la mida de l'humilité. Combien il est important de ne pas prendre de risques en disant il y aura ce qu'il y aura, tu comprends, moi, je m'arrange avec Dieu, j'ai 2 mitzvot, on n'achète pas Dieu avec tes mitzvot. Et tout ce que tu as fait comme mitzvot, heureusement que tu les as faites, parce que si tu ne les avais pas faites, tu aurais rendu des comptes. Si Dieu t'a donné un bras, c'est pour mettre les tefilines, si t'a donné des yeux pour étudier la Torah, si t'a donné une bouche, c'est pour en parler, si t'a donné des jambes, c'est pour y aller à la synagogue. Donc, commence pas à venir dire à Dieu, ouais, c'est comme un mec qui fait un robot qui commence à marcher, le robot dit, t'as vu, je marche, ben, andouille, je t'ai créé pour ça. C'est pas moi qui l'enseigne, c'est Rabbi Tarfon. Qui les kach notzarta, t'as été créé pour ça. Quand tu fais Torah mitzvot, heureusement, la preuve en est. Quand tu fais pas une mitzvah, qu'est-ce qui est marqué? Bitalta mitzvat asedoraita. Tu as annulé une mitzvah de la Torah. C'est toi qui l'as annulée. Alors sur quoi tu vas prendre ton salaire? Ben Israël avait déjà expliqué dans son commentaire sur Shirachirim, sur l'intensité de la joie que tu as mis quand tu pratiquais ta mitzvah. C'est sur la joie qu'on mesure le Gan Eden que tu vas avoir, et pas sur la mitzvah elle-même. La mitzvah, heureusement que tu l'as fait. Toda Rabba, c'est à toi de dire merci à Dieu de me permettre de faire la mitzvah. Que ce soit clair.
c'est vrai que c'est un haut niveau, encore une fois. J'ai dit tout à l'heure que chacun à son niveau, on va adhérer petit à petit, gravir le Sinaï, chacun à son rythme. Mais gravis-le, ce Sinaï. Va doucement, mais vas-y. Perds pas trop ton temps. D'accord? Et si, dans le cas où tu ne veux pas perdre ton temps, au moins, aie une sagesse sur terre, celle de te la fermer. Ferme ta bouche. Ne parle pas des autres. T'as un mec, t'as un as de l'esprit, ta façon de penser, tu l'as pour toi-même, au moins aie une sagesse. Comme on dit souvent, le silence est une réponse, mais c'est une réponse aussi qui peut cacher une grande sagesse. Des fois, comme ça, on raconte comme ça qu'il y avait une assemblée, il y en a un qui parlait pas du tout. Tout le monde a dit à la fin, qu'est-ce qu'il est sage? À ce moment-là, commence à parler, qu'est-ce qu'il est bête? D'accord? Comme il dit Rabbi Akiva, Geder la chorma shtika. Comme ça dit Rabbi Akiva dans le Pirkei Avot, la barrière de l'intelligence, c'est le silence. Si tu n'as pas la sagesse d'être quelqu'un de pieux, si tu n'as pas la sagesse de gravir le Har Sinaï parce que tu as trop subi dans ta vie, parce que tu n'es pas en accord avec toi-même, parce que tu as des raisons justifiées ou injustifiées, ok. Si on était passé par ton chemin, on serait peut-être pire que toi. Mais au moins une chose, chut, tais-toi. Ne prends pas sur toi le pire des titres, celle d'être un apikoros. Ne parle pas des autres. Ne parle pas de la Torah. Ne parle pas des chachamim. Tu n'y adhères pas, vis ta vie. Tu penses que dans ce monde, d'être un bon juif, ça suffit? Grave erreur, très grave erreur, parce que vous savez que nous ne sommes pas des jambons, en deux mots. Oui, nous devons être des juifs accomplis. D'être bon dans ce monde, selon Dieu aurait créé le keves. C'est quoi le keves? Le foie. Non, le keves, Ah, le mouton. D'accord? Dieu aurait créé le mouton. Le mouton, il est gentil, il ne fait pas de la shonara, il donne sa laine pour couvrir les pauvres, il donne sa viande pour nourrir les gens, hein, des côtes d'agneau, et ça ne fait pas de bien un juif. Coluche a fait plein de bien, ce qui paraît en France, ça ne fait pas du pour autant un juif. Il a fait les restaurants du cœur, il s'est pris pour Abraham. Très bien, très bien. Et alors, on va aller faire la Brit Mila, on va aller mettre une kippa sur la tête et des tzitzit. Mazekachour. Le but de ce monde, ce n'est pas d'être un bon juif goy, c'est d'être un bon juif. Et un juif, ça vient du Yud Kevavke. C'est marqué dans la Torah. Un juif, c'est celui qui adhère à Dieu par le chemin que Dieu te montre, pas le tien. C'est pour ça que Dieu a dit aux philosophes, une phrase très belle par le prophète. Aleva yotita azvu ve'etoratit ishmeru. Moi, il dit Dieu, lâchez-moi. Mais prenez le chemin des mitzvot et de la Torah, c'est tout ce que je vous demande. Si vous voulez m'atteindre, vous voulez me connaître, passez par Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Passez par la Gemara, vous apprendrez à me connaître. Sinon, si tu prends une autre échelle pour me trouver, tu vas monter vers des mondes que je ne connais pas, qui ne sont pas les miens en tout cas, te dit Dieu. Tu fais un autre travail, Avoda, Zara. Ba alea lo yeshuvun. Comme c'est marqué là-bas, Kol ba'a lo yeshuvun. Tout celui qui va là-bas ne reviendra plus. C'est-à-dire que si une personne est mort en tant que apikoros, il va vers un chemin où il ne reviendra plus jamais. Un lot shuva lezé. Après la mort. Il n'y a pas de tikkun pour lui. Très dur à entendre. Au Peshua, on donne bracha. Et les sages ont dit comme ça, écoutez bien, dans Maseret Avoda Zara, à la page 17 à Moudalef, il y a marqué, il n'y a pas une plus grande minute au monde que ça. Qu'est-ce qu'on appelle un homme débauché dans l'esprit? Un apikoros. On appelle ça de la minute. Minute, ça se trouve par sexualité. Mine, sexe, sexualité. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un de débauché? Quelqu'un qui a cette philosophie d'Épicure, qui se vantait justement et ne se cachait pas de son homosexualité, par exemple. Tous ces gens dits gentils au niveau de l'esprit sont des gens très accros à la minute, c'est-à-dire à la débauche sexuelle. C'est comme ça que la Gemara les définit. Qu'est-ce qu'on appelle un apikoros? Tout ce qu'on vient de dire. Et qui sont ces gens-là? De la minute. Une fois de plus, il le dit ici. Dommage pour eux d'être venus au monde. Dommage. Ils sont venus, Dieu leur a donné des milliards de mitzvot à faire sur terre en l'espace de quelques années. Et eux, ils ont tout fait. Et ils ont tout laissé tomber. Il y a pire. Il y a celui qui a été toute sa vie religieux et qui, à la fin, a tout rejeté. S'il a, à la fin de sa vie, renié ou regretté les mitzvot qu'il a fait, il prend un digne d'apikoros, part de ce monde et perd toutes ses mitzvot. De l'autre côté, pour ne pas avoir les boules, s'il a été toute sa vie un apikoros et qu'à la fin, juste avant de mourir, il verse une âme en demandant à Dieu pardon qu'il s'était trompé, on ne lui rappellera aucune faute et il meurt tzaddik. C'est dans les deux sens. C'est bien, c'est pas bien. Et comment on appelle ça, dit ici, que Dieu fasse en sorte que tous ces gens-là fassent une vraie teshuva, Bezrat Hashem, une vraie teshuva, Bezrat Hashem, et qu'il ramène tous ces criminels, Poshaim veut dire criminel, de l'esprit vers la Torah. Tout à l'heure, je vous ai senti un petit peu perplexe par rapport à ce que je disais, par rapport à certains rabbins qui disent que
ceux qui étudient la Torah, je fais une parenthèse, je reviens un peu en arrière pour faire comprendre ce que je veux dire parfaitement. C'est vrai peut-être que dans certains cas, il y a des cas précis. Je dis bien des cas précis, où il y a des gens peut-être qui vont chauffer les bancs. Quelques-uns. Quelques-uns, je dis pas. Peut-être quelques-uns. Mais quand tu enseignes ça à des gens qui sont derrière une caméra, d'accord? Qu'est-ce qu'ils disent eux? Ils font des amalgames. Parce que quand tu es rachat dans ce monde, quand tu fais pas Shabbat, quand tu n'as pas envie de faire Torah au mitzvot, quand tu dénigres la Torah, quand tu t'occupes pas de la raison pour laquelle Dieu t'a créé sur terre, ta meilleure défense, c'est quoi? C'est de critiquer l'autre. Qu'est-ce que font les politiciens? Comme ils n'ont rien à vendre. L'autre, il est comme ça, et l'autre, il est comme ça, et l'autre, il est comme ça. Mais toi, t'es quoi? T'es rien. Dans le judaïsme, on ne parle pas des autres. On dit ce que nous, on est capable de faire. Ce qui fait que ne donne pas du pain à manger à ton ennemi, ton Yetzirara de ceux qui lui qui t'étudie. Quand tu viens que, dans certains cas, c'est vrai qu'il y a peut-être un ou deux collèles à droite ou à gauche où il y a des gens qui profitent. Moi, je suis le premier à le dire, ouvertement. Si tu viens dans le pays d'Eretz Israël, d'accord, pour faire Torah au mitzvot, et que tu vis sur ce pays, et que tu empruntes les routes qui ont été faites par des gens qui ont construit ce pays, tu prennes l'aéroport de Ben Gourion, d'accord? Ne critique pas au moins celui qui te permet d'aller là où tu veux. Tu es contre le pays d'Israël, Mitzidi, je serai Premier ministre en Israël, je te vire du pays. Car les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Qu'on se comprenne bien. Mais ne donne pas du pain à ton ennemi comme ça. Le Yetzirara, quand le mec il est juif comme ça, il est avec une goya comme ça, il est bien, il entend un cours de Torah, il dit ouais, les religieux, ce sont tous des ceci et cela. Tu vois, voilà, c'est pour ça que je ne veux pas être religieux, voilà, je préfère être ce que je suis. Mais lui dis pas ça. Parce que lui, il est bête, il attend que ça. L'autocritique de celui qui ressemble à celui qui critique en plus, chapeau et barbe, ou alors kippa, peu importe. Dis pas ça. C'est pour ça que la grande responsabilité ne vient pas du monde non religieux, elle vient du monde religieux. Le Machar, comme ça fait plus de 20 ans que je le dis, depuis le Machon Meir, il y a déjà 26 ans, où j'ai fait mes premières études à l'époque, le Machar ne vient pas pour le monde non religieux, il vient pour le monde religieux. Parce que l'exemple à donner, on ne le suit pas nous-mêmes. On enseigne l'amour des uns et des autres, et de l'autre côté, on se critique constamment. Donc celui qui a une cassette vierge, qui ne comprend rien à la Torah, il se remplit de ce qu'on écoute, et quand il sort, et qu'il voit un mec une kippa noire, il dit tiens, voilà un cafard. C'est bien, kol hakavod. Kol hakavod à ses rabbanim. Bravo. Parce qu'il y a des fois, même si pour toi, tu as acquis des vérités sur certains domaines, la vérité ne se donne pas sur un plateau comme ça, offert à tout le monde. Chaque cas doit posséder une parcelle de vérité pour comprendre comment l'adapter dans sa vie et comprendre que ce n'est pas une généralité. Surtout pas une généralité. Parce que Baruch Hashem, je ferme cette parenthèse avec cette phrase d'une importance tellement belle et j'espère que tout le monde entendra cette phrase. Baruch Hashem, pour l'instant, dès qu'on a vu des gens dans le malheur, maladie incurable, il n'y a plus d'argent, ma femme veut quitter, on va chez qui? On va chez les mecs qui sont assis toute la journée. Vous savez, ceux qui sont dans des draps comme Baba Salé, ceux qui n'ont pas fait l'armée, par exemple, et qui sont en train de tuer de la journée. Et voilà, ma vie, elle est mourante. Là, ça y est, tu sais pleurer maintenant, tu sais chez qui aller? Alors pourquoi tu critiques? C'est quand même curieux que dès que ça va plus, que les médecins t'ont dit c'est fini, dès que le banquier t'a dit il n'y a plus, tu vas chez Rabbi David Abou Hatzera, à Naharia. Que Dieu le bénisse. Tu vas chez Rabbi Meir Abou Hatzera ici à Ashdod, grand ami Tracham. Que Dieu le bénisse. Quand Rabbi, tu vas chez qui? Dès que ton âme est désemparée, tu sais où aller. Que le nom d'idiot. Incroyable. T'as vu? Dès que tu es désemparé, la vérité, elle doit... Hop, tu vas chez eux. Alors arrête de critiquer. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu vas que chez les grands. Vous savez, ceux qui sont yeshiva, les parasites, là, comme ça, la journée. Ça y est, tu sais y aller maintenant? Gvod Arav, c'est devenu Gvod Arav, c'est ton copain? Hein? Et quand lui, il te dit, tu feras, Bezrat Hashem, prends sur toi une mitzvah, de faire un troc. Oui? Et là, tu prends la mitzvah, moi j'étais voir, Baruch Hashem a fait bracha, maintenant ma femme est enceinte. Ça y est, tu sais le dire? Et hop, t'oublies vite. Hop! Bah, de toute façon, les religieux. Ah. C'est pour ça qu'il faut arrêter de jouer au malin. Il faut faire très attention à tout ça. Le mieux, c'est de se taire. Voilà, je vais finir juste avec les 13 attributs du Rambam. Si je pouvais avoir un sidour, n'importe lequel, même un Avodat Hashem, ce serait bien. Surtout un Avodat Hashem d'ailleurs. Et je finirai avec cela, pour me prévenir, parce que bien entendu, que ce soit très clair, tout ce que je vous enseigne, je ne suis ni votre rave, ni votre conscience, je ne m'appelle pas Jimmy Cricket. Je parle, plutôt je pense à voix haute, on va dire ça comme ça,
Celui qui veut entendre, tant mieux. Celui qui ne veut pas entendre, tant pis. Ce qui compte, et c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est que chacun trouve son chemin pour servir Hachem de tout son cœur, de toute son âme et de tous ses moyens. Et que si une personne décide d'aller dans un mariage, par exemple, et danser parce qu'il n'a pas le niveau de faire séparer, donc il veut y aller, à partir de ce moment-là, si cette personne-là sait que c'est interdit, mais bon, il s'est laissé aller, je ne suis pas encore de ce niveau-là, celui-là c'est un tzaddik, comme j'ai expliqué au début du shiur. Mais celui qui y va et qui dit ah, c'est des bêtises, tu vois pas ce que je fais, c'est n'importe quoi ce qu'ont écrit les rabbinim. Celui-là c'est un apikoros, c'est que Dieu le protège et qu'il lui fasse faire une grande teshuva. Amen. Alors voilà, maintenant ce que je vais vous lire c'est très important, puisque le Rambam a écrit ici chaque jour un juif se devra de dire avec sa bouche et non pas avec sa pensée les 13 attributs du Rambam. Et ça commence comme ça. Areni ma'amin be'emuna shlema. Voici que je crois, j'adhère. Parce que croire en français, c'est pas être sûr. Je crois, je suis pas sûr. Donc voici que j'adhère de toutes mes forces, de façon intègre, aux 13 attributs qui sont le principe même de tout le judaïsme. Chez la Torah Kedosha, de notre sainte Torah. Tout ce que je vais dire maintenant, si une seule personne le réfute, c'est un apikoros et ferait bien de faire vite une teshuva. Les voici. Shakadosh Baruchu Matsui Mashgiach. Que Dieu se tient, est omniprésent, omniscient, dans tout moment et dans toute règle, qu'il sait absolument tout, qu'il est partout, en d'autres termes. Ve'u Ehad, et à part lui, il n'y a personne d'autre. Dieu n'a ni père, ni mère, ni fils, ni fille, ni frère, ni sœur. Et bien entendu, ni parents. Non, ni père, ni mère, on l'avait déjà dit. Top. Donc, il n'a pas de grand-père. La théologie, ils sont trois là-haut. Le Père, Dieu, le Saint-Esprit, le Fils, je ne sais pas qui ils sont. Ve'en lo gouf, ve'en lo demut hagouf. Dieu n'a ni figurine, ni aspect, ni forme, ni corps, ni matière. Bien entendu, vous savez que Dieu ne peut pas être ce qu'il a créé. Dieu est au-dessus de sa création. Donc n'importe quelle définition qui vient de définir Dieu ne pourrait pas le définir, puisque ce serait une invention de Dieu. Dalet, Shiu Kanman Lechol Kedumim. Et bien entendu, qu'on ne vient pas traduire comme l'avait fait Talmaï, roi de Grèce à cette époque, qui avait traduit comme étant Bereshit bara Elokim. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Qu'est-ce qu'on aurait pu comprendre? Le commencement a créé Dieu. Bereshit bara Elokim. Le commencement a créé Dieu. Chaz v'shalom. Le commencement lui-même est une invention de Dieu. Et qu'il est avant toute présence et toute notion. He, ve'en avoda lezulato. Aucun culte, aucune idéologie ne doit être travaillée, si ce n'est que le travail d'Hachem. Comme c'est marqué dans ma Sechet, Sanhedrin à la page 90, toujours à Moud Aleph. En bas, celui que l'on considère aussi comme étant, celui que l'on considère aussi comme étant un apikoros, c'est celui qui lit, là je vais choquer un petit peu, c'est une Gmaram Foreshet, des livres étrangers à la Torah. Sifré Emmanuel, par exemple. Celui qui lit des livres de philosophie, alors on va dire le Rambam il le faisait, le Rambam lui-même l'a écrit. C'est le Rambam qui le dit. On n'a pas le droit de lire d'autres livres que ceux de la Torah. Donc tous les trucs comme les bouquins que les gens peuvent lire à côté, il faut faire attention. Faire attention à cela. Étudier les philosophes un tel, il y en a même Bichlal sur Internet qui se vantent. Moi, j'adhère vachement à tel et tel philosophe, et j'adore celui-là. T'es pas sur le bon chemin. Il faut arrêter avec ça. Ton âme n'a soif que de Torah, comme dit le Mesilat Yesharim. Ton âme vient du Chelek Elokam Imal. Elle n'adhère qu'à une seule lumière, pas à des pseudo-lumières qui sont sur pile et qui finissent par s'éteindre. De livres philosophiques, mais un roman. Tout ce qui est roman, tout ce qui est ceci, ce soir, je fais un cours pour femmes sur l'influence. Toutes ces choses-là influencent l'homme et malheureusement finissent tôt ou tard par laisser des virus dans le sang. Tôt ou tard. On finit par ressembler à ce que l'on adhère, surtout quand on est une femme, car la femme est très influençable. On l'a dit tout à l'heure, et Dieu connaît parfaitement les pensées de chacun d'entre nous. Veshanevoa Emet, on l'a déjà dit que la prophétie est vraie. Et chez Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Adam Lechol HaNeviim, et qu'il n'y a pas eu un plus grand prophète dans l'histoire que Moshe Rabbeinu. Il faut absolument adhérer à cela, parce que toute la Torah vient de Moshe. Si tu mets en doute Moshe, tu mets en doute Hachem. D'accord? Chez Torah Kula Netuna Min HaShamayim, que toute la Torah vient des cieux et qu'elle n'est pas l'invention de l'homme. Chez Lotishtan Bishum Zman Chaz Shalom, et que la Torah est immuable et ne changera jamais. On peut y adopter par rapport à des Doumia, par exemple. Avant, il n'y avait pas d'électricité, mais maintenant, on a de l'électricité. Donc, on va prendre des lois, d'autres lois
correspondantes à d'autres règles pour voir si, comme ça se ressemble, on peut l'adapter. Shakadosh Baruch Hu ma'anish la reshaim, regardez bien ce que dit le Rambam, que Dieu a réservé une punition violente pour tout celui qui n'ira pas selon ses lois, au Mishalem Sachar Tov la tzadikim, et qui perd un bon salaire pour celui qui se comporte comme un tzadik. Ça fait partie des attributs du Rambam, c'est pas moi qui l'ai écrit. Et pourquoi, ce qui est curieux, pourquoi le Rambam n'a-t-il pas parlé ici de dire, d'abord et avant tout, que Dieu réserve un bon salaire, et après une punition pour les Réchaïm, parce qu'il est beaucoup plus facile de devenir rachat que d'être tzadik. Mais on a juré, avant de venir dans ce monde, qu'on serait tzadik. On l'a juré à Dieu 2 fois, dit le Zohar Kadosh la Gemara. On a juré à Dieu d'être un tzadik. Donc commence ta teshuva petit à petit. Reviens bien goûter à l'étude de la Torah, reviens vers Hachem et tu verras qu'à Kol Besséder. Et pour finir, encore 2, Sheavo Melech HaMashiach, même si Rav Hillel il dit dans la Gemara qu'il n'y a pas de Mashiach, puisque Chizkiyahu est déjà venu dans Sanhedrin aussi, la halakha n'est pas comme lui, bien entendu, comme il dit Rav Yosef, En divrei Bamoshut Bedarav chez Rabbi Hillel, pas Hillel Azaken, hein. Rav Hillel c'est un autre Rav, d'accord, qui est venu beaucoup plus tard. Mais Sheavo Melech HaMashiach, on attend tous les jours le Melech HaMashiach, et pour finir, Shametim Atidim Lichiot, et qu'il y a aussi une résurrection des morts, d'où le but et l'existence principale de notre monde. Pourquoi on doit faire extrêmement attention à notre corps, parce qu'il y a Triat Amitim, et que le corps doit jouer le rôle du socle de la Neshama pour accomplir Torah Mitzvot, et qu'un juif accompli dans ce monde, c'est celui qui aura fait de son corps et de son âme qu'une seule et unique personne, comme Moshe Rabbeinu, chez Nehemar, Tefila et Moshe Ish, homme à Elohim, divin, Dieu, c'est-à-dire être aussi bien spirituel d'âme que de corps. Et ça, c'est Bezrat Hashem, ce qui permettra à un juif de vivre la Torah à travers la spiritualité dans la matérialité. Baruch Adonai L'Olam, Amen.